Donc, de retour en dessous de la voiture. Ne pas oublier d'enlever la petite botte. C'est une douille de 10 mm pour une prise de masse. Celle-ci est en carbone. Il y en a une de chaque côté. Là, je suis du côté gauche, côté conducteur. Il y en a une deuxième que j'ai déjà enlevée ici, côté passager. Et on enlève, en le brassant un petit peu, on enlève le chauffe-bloc. Maintenant, ça c'est des tout petites affaires. Le vrai problème, c'est que de chaque côté du moteur, actuellement, je suis du côté passager, il y a, si je peux y aller, ici, une botte. En fait, il y a deux bottes dans ce coin-là. OK, donc il faut que j'aille les chercher. Une fois que ces deux-là sont enlevés, on a la même chose du côté conducteur. Il nous reste 4 bottes. Ça veut dire qu'en tout, il y a 8 bottes. Donc, je m'y mets, puis comme ça ne sert absolument à rien, je ne peux pas tenir la caméra en même temps, ben là, je les dévisse. Chose importante, on va vérifier quelle est la longueur de ces bottes-là, parce qu'il va y avoir des longueurs différentes. Très, très probablement. OK, je m'y mets, fin de cette partie. Ah, la dernière chose, la beauté avec Subaru, c'est qu'avec une douille de 10, une douille de 12, une douille de 14, une douille de 17 et une douille de 22 en avant, on fait quasiment tout. Ça, je trouve qu'ils ont eu un petit trait de génie pour ça. Fin de cette partie. Finalement, après m'être essayé par en dessous, j'ai trouvé que la meilleure chose à faire, c'est d'enlever la roue et de procéder par le côté. Là, on voit mon ratchet et ma douille qui sont installés. Il me reste juste à dévisser ça. On va essayer de faire ce qu'on peut. Puis ensuite, juste au-dessus, il y en a une autre. OK, fin de cette partie, je m'y mets. Aussi anodin que ça peut se paraître, les deux petites bottes qu'il y a là sont les bottes qui étaient justement entre le moteur et la transmission en dessous. Tout ce qui manque, parce qu'elles sont tombées par terre, quelque part sur le tablier. Le berceau, pardon. Tout ce qui manque, c'est les deux tarots qui viennent côte à côte. Donc, ces deux petites bottes-là, plus les deux tarots, à peu près, je dirais, une bonne heure, si c'est pas un petit peu plus. Mote d'Itario de Sumarek. J'ai déjà vu des bottes mal placées. Je dirais pas que c'est les pires, mais Simonac qui se sont forcés pour que ça soit le cas. Fin de cette partie. Là, il va rester les 4 bottes du haut enlevées, puis ensuite, c'est la séparation du moteur. Mais comme il est rendu 5h moins 10, je pense que je vais le laisser tomber. J'ai déjà remis les roues de chaque côté. Je rebaisse la voiture et là, ensuite, on va être bon pour finaliser et sortir le moteur. Fin de cette partie. Aujourd'hui, le 5 décembre. Belle journée, beau soleil, pas trop froid, agréable. Donc, la voiture, la Subaru, est revenue sur ses roues, histoire de baisser le niveau un petit peu. La chèvre à moteur est montée. Il ne me reste qu'à défaire ou enlever quelque part par ici 4 bottes. On en voit une ici. Il y en a 2 autres quelque part dans ce coin-là. Et il y en a une un peu en bas du démarreur. J'enlève ça et ensuite je sépare le moteur de transmission et je soulève le tout avec la chèvre. Ah oui, j'oubliais. Il y a une belle petite patte ici qu'il faut enlever. Et je me suis grillé de ce que j'appelle ma planche Subaru, qui n'est rien d'autre qu'un morceau de bois, une belle, comment je dirais, pardon. Ça, j'avais taillé ça à un moment donné, ce machin-là, j'avais taillé ça dans quelque chose qui fait en sorte que je protège le condenseur d'air climatisé. Donc, fin de cette partie, je m'y mets.
Bon, le problème est le suivant. Ça, c'est le schéma du raccordement des boats entre le moteur et la transmission. Celle-ci et celle-ci sont facilement accessibles. Celle-ci, étonnamment, pour l'instant, je ne la trouve pas. Et je n'ai pas encore touché à celle-ci. Bon. Pour les pointer, j'en ai une ici, j'en ai une ici, et selon le croquis, je devrais en avoir une là, mais je ne la vois pas. Donc, on va essayer avec un miroir. Ça, c'est la patte, puis d'après le manuel de service, on demande d'enlever la patte. Le cas échéant, je n'aurai pas le choix, il va falloir que je l'enlève. Fin de cette ben, on a une patte de droite d'enlever. Et honnêtement, après avoir enlevé la patte en question, j'avoue que je vois absolument rien en dessous. Mais là, rien. Donc, comme s'il me manquait une botte quelque part. Ça ici, c'est beau. Ça ici, c'est beau. En tout cas, on va continuer à investiguer. Je vais aller enlever l'autre côté. Je vais commencer à essayer de séparer moteur et transmission. Puis on verra bien. S'il y en a une qui est manquante, je vais bien me rendre compte. Fin de cette partie. Ah, la fameuse patte en question qui va là. Bon, t'as dit que j'ai vu des affaires bizarres, mais ça, là, je dirais pas que ça bat 4 traces, mais bien proche. Fin de cette partie. Ben, ça a tout l'air qu'il n'y a pas de troisième botte. Comme je le mentionnais, il y en a une ici. Il y en a une en dessous, là où j'ai la main. Difficile à filmer. En dessous du... Ah, peut-être ici. Il y en a une ici en dessous du connecteur électrique. Et il y en aurait une de l'autre côté. Et finalement, on enlève le support de moteur avant et ça devrait être tout. Donc j'ai enlevé le support latéral de transmission pour absolument rien. Bon, il y a pire. Maintenant, d'où viendrait l'erreur? L'erreur viendrait peut-être d'ici, c'est-à-dire ce qu'on a en haut, ce sur quoi je me basais, c'est pour les modèles CVT. Tout de suite en bas, on a pour les modèles à transmission manuelle. Ben, ça a tout l'air que ce serait ça le problème. En tout cas, s'il n'y a pas de troisième boat, ça je vais le voir bientôt, c'était tout simplement ça. Fin de cette partie, je m'y retrouve. Dans la catégorie Popeye Pantoute, ils ont planté derrière le démarreur. Je me demandais pourquoi enlever le démarreur. Derrière le démarreur, il y a la dernière boat qui retient moteur transmission. Wow! Je ne l'aurais jamais trouvé celle-là si je n'avais pas eu le schéma. Oh là là, fin de cette partie. Bon, ben maintenant, on va essayer de séparer le tout. Voici le travail.
Wow! En fait, quand on regarde derrière, le fameux côté qui m'achalait, une botte, deux bottes, tige d'alignement, la botte du bas et l'écrou du bas. Même chose de l'autre côté. Donc finalement, le manuel de service, je dirais, n'était pas tout à fait juste dans ses affaires. Bon, ensuite, demain, ou non, tantôt, on va mettre ça sur le support à moteur et on va commencer à déshabiller le tout. Et je pense que je me laisse aller un petit débordement émotif. Yeah!